Welcome, bienvenue, benvenuti. Une nouvelle vidéo de mes achats qui, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, ont pris un petit peu de retard. En fait, j'ai préféré du coup diviser en plusieurs parties mes vidéos achats, dû à un cumul de retard, sinon ça aurait fait une vidéo qui aurait vraiment explosé les 1 heure. Déjà que la précédente vidéo dépassait la demi-heure, voire même les 35 minutes. Donc voilà, j'espère que ces nouveaux achats, aussi bien en DVD, en Blu-ray et même de la VHS, vous plairont. Alors nous allons commencer par une édition Mediabook allemande euh, qui comprend, qui plus est, l'AVF et les sous-titres français, qui m'a été vendu avec un bon petit prix par une personne, par l'intermédiaire de Vinted, avec qui j'ai pas mal échangé, on a même pas mal sympathisé. Une personne vraiment fort aimable, c'était vraiment un vrai plaisir. Et si tu es amené à regarder cette vidéo, tu reconnaîtras du coup ton Mediabook. Et le film, en l'occurrence, est Dressed to Kill. Voilà. Dressed to Kill, qui est aussi connu sous le titre de Pulsion, avec Michael Caine, fils de Brian De Palma. Voilà. Alors, il m'avait fait d'ailleurs un prix intéressant, étant donné qu'il y avait des petits défauts sur le film. Enfin, pas sur le film, autant pour moi, sur vraiment l'édition de ce Mediabook. Et bon, voilà, vous voyez, comme par exemple ici, c'est un petit peu abîmé là, cet endroit-là. Et il y avait également à d'autres petits endroits, comme là aussi, là, si vous voyez. Mais bon, c'est une édition, j'étais pas mécontent malgré tout de la trouver. Je sais qu'en général, j'essaie de toujours faire en sorte d'avoir les éditions dans le meilleur état possible, mais bon, dans l'ensemble, par rapport au prix que je l'ai payé et au geste du vendeur, vraiment, donc je ne pouvais pas louper, sachant que j'ai déjà cette édition, non pas cette édition, mais ce film dans une autre édition, une sorte d'édition Slim Digipack, qui, je me rappelais plus, je crois elle est allemande ou italienne, où j'avais aussi dessus l'AVF et ainsi que les sous-titres français. Enfin bref, donc dessus, comme je vous disais, il y a le Blu-ray, hein, et là vous reconnaîtrez une scène vraiment importante du film. Je ne veux pas m'amuser à trop spoiler pour ceux qui ne l'ont jamais vu, avec l'actrice qui, vous reconnaîtrez son deux, qui avait joué dans Robocop auprès de Peter Wheeler. Enfin bref, une édition vraiment fort sympathique. Voilà, donc comme vous voyez, là vous avez la version 4K, donc c'est pas négligeable. Après vous avez le Blu-ray ici. Bon, vous avez un certain nombre de petites choses. Voilà, bon, moi je ne connais pas du tout la langue allemande, mais c'est des choses fort intéressantes. Enfin bref. Et ici, vous retrouvez le disque bonus Blu-ray. Voilà. Et c'est sincèrement, cette édition n'a vraiment rien à voir par rapport à celle qui avait été proposée en France, une édition vraiment quelconque, aussi bien en termes de visuel que de contenu. Bref. Enfin bref. L'autre film que je vais vous montrer, et alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de remake d'une production des années fin 80 italo-américaine avec le même titre, à savoir Stage Fright. Ça se passe vraiment dans un univers de théâtre, et du coup j'ai l'impression que c'est le même Stage Fright que j'ai vu à la fin des années 80 là. Je sais pas, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'une sorte de remake. Il y a un petit côté musical du coup. Voilà, pour ce slasher, bon. Voilà, s'il y a des personnes qui connaissent, Bon, là, encore une fois, c'est une édition allemande, mais sur cette édition-là, il y a quand même la langue anglaise,
pas de sous-titres français, ni de langue. Enfin, bref. Je sais même pas si cette version-là est sortie en France. Mais ça me permet de l'ajouter, ouais. C'est un mélange entre Glee et Vendredi 13, pour vous dire. Donc, voilà. S'il y a des personnes qui l'ont vu, vous me dites dans les commentaires ce que ça vaut. Alors là, c'est un petit classique, enfin pour moi, je crois qu'à la base, il fut diffusé plus pour le marché de la télé que le film en lui-même. Mais après, je me trompe peut-être, mais je sais que c'était un film qui était trouvable en vidéoclub sous le titre les fleurs de sang. Si je me trompe pas, encore une fois. Il me semble que c'était ce titre-là. En l'occurrence, Dark Knight of the Scarecrow. C'est le film avec Larry Drake. Larry Drake qui d'ailleurs avait fait un autre slasher au début des années 90, 93 ou 95, à savoir Dr. Giggles. Et un bon petit film. Voilà, vous reconnaîtrez du coup, comme je disais, Larry Drake ici, et qui du coup en fait voilà, il sera accusé à tort d'un méfait. Et après, bon, voilà, il y aura... Bref, je vous laisserai découvrir le film. En tout cas, c'est vraiment une belle petite production. Moi, j'apprécie beaucoup ce film, sincèrement. Et voilà, encore une fois, une édition à port. Par contre, c'est une édition à port américaine, hein, sur celui-ci. Hein. Sans VF, sans sous-titres. Autre slasher... que voilà, j'ai découvert par l'intermédiaire d'une connaissance avec qui j'ai pour habitude d'échanger régulièrement sur les slashers. Hein. En l'occurrence, je parle du film You Are Not Alone. Voilà, dans sa version plus uncut qui plus est, donc ça m'intéresse encore plus quand c'est comme ça. C'est pareil, je crois pas du tout qu'il soit sorti en France, mais au moins, il y a la piste anglaise qui est ici, et c'est tout. Ou alors l'allemand pour ceux qui n'ont pas de problème avec ça. Voilà, donc c'est quelque chose que je découvrirai un de ces quatre. Et j'en ai tellement à découvrir, c'est ça le problème. Voilà, je vais un petit peu changer plutôt que de passer par le DVD. Je vais vous montrer un peu les VHS. Et là, j'ai notamment belle édition, vraiment. J'ai été vraiment content de pouvoir l'acquérir. J'en avais déjà même parlé à un de mes amis il y a pas mal de temps que je l'avais acquis. Je lui avais même montré pour voir ce qu'il en pensait, etc. Et puis bon, voilà. Je l'ai dans une autre édition et je ne veux pas vous faire attendre plus longtemps. Le Jour des Fous en édition Vestron Vidéo. Alors ça, je pense que voilà, ça va plus parler aux collectionneurs les Vestrons. Hein. Mais moi j'aime bien déjà ce boîtier, le gros boîtier. Moi c'est l'autre édition que j'ai, c'est dans une édition différente de celle-ci. Je crois déjà c'est un petit boîtier. Voilà. Un chouette petit film qui d'ailleurs était disponible en France en Blu-ray. Par contre il était à 1000 exemplaires et je crois que maintenant il a pris une belle petite cote hein, sur le net. Voilà. Et il était aussi sorti chez Uncut Movies, fut un temps. Et il est aussi ressorti, je crois, à un moment, je crois que ça doit être il y a 2 ans de ça, avec le mag Mad Movies. Voilà. Autre slasher qui du coup je vais pouvoir compléter, dans le sens que je l'avais déjà en Blu-ray, il me semble aussi l'avoir en DVD. Et la VHS me manquait. Je parle de Raging Fury. Encore une fois, est-ce que c'est quelque chose qui parle à certains d'entre vous? Donc, voilà. Bon, là, vous voyez, là, il marque fantastique ici, mais on est clairement dans un slasher. Hein. Pour ceux qui connaissent le film, c'est une ambiance assez particulière, hein, mais un peu frappadingue, mais c'est un film que moi j'aime bien. Voilà.
pas revu depuis pas mal de temps, mais que j'avais découvert à l'époque en vidéo club. Voilà, un autre film aussi que j'ajoute du coup à la collection, surtout dans une édition locative, hein. Très content de l'avoir, à savoir The Highland, ou L'île sanglante. Et dedans, vous pouvez même y voir Michael Caine. Voilà, hein, je ne veux pas vous dire tous les films qu'il a fait, hein. Je pense que vous connaissez suffisamment cet acteur, ce grand acteur, hein, et qu'on ne doit pas spécialement voir pour Jaws 4 qu'il avait fait pour se payer une petite maison. Voilà, on peut le voir ici, Michael Caine. Voilà. Maintenant, on va revenir sur le DVD. Et on conclura d'ailleurs sur les DVD, tout simplement. Avec All Through the House. Un film, voilà, qui se passe sur le thème de Noël. Un slasher qui m'est complètement méconnu. Et il y en a eu beaucoup de slashers finalement se basant sur le thème de Noël. Hein. Et celui-là m'est complètement inconnu au bataillon. Voilà. Édition à port, donc du coup pas de VF, ça vous pouvez l'oublier. Une édition, on va dire, oui, on peut l'appeler presque steelbook, mais en DVD. Alors là, je l'ai vraiment plus pris pour l'objet que un des deux films. Un oui, l'autre pas du tout. À savoir le coffret Psycho avec la version de Hitchcock, ce petit bijou, et la version de Gus Van Sant de 98 que je déteste. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, enfin bref. Là j'aime bien parce que voilà, les titres, tout ce qui est écrit ressort, c'est vraiment sympa. Même là, en fait, j'aime bien le style. Bon, après, il y a des petits défauts, hein, je vous le cache pas, mais ça a été acquis pour une petite somme. Hein. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est une édition néerlandaise, sans VF. Après, il faudra que je le contrôle, puisque c'est une édition universelle. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'éditions universelles où logiquement, il y a la VF et sous-titres français. Mais ça à voir. J'ai su aussi tardivement que cette édition existait également en édition française. Hein. Donc, mais maintenant je laisse. C'est là, le film, je l'ai déjà dans diverses éditions. Hein. D'ailleurs, la personne qui me l'avait vendu me l'avait très très bien protégé à l'intérieur. Autre DVD. Alors là, à défaut d'avoir le Blu-ray et surtout la VHS qui cote assez cher et qui est surtout très rare, je parle de The Majorates. Et là, c'est une édition espagnole, Una por Una. En France, ils avaient choisi le titre One by One. Je sais qu'il y en a certaines personnes qui regardent mes vidéos qui l'ont, cette VHS. Voilà. Alors, à défaut, voilà, je sais qu'il existait aussi une édition DVD import zone 1, mais j'aime pas du tout le visuel. Alors, je dis pas celui-là il est meilleur, mais là, c'est surtout le fait que c'était neuf sur Wister et puis à petit prix, quoi. Surtout. Voilà, le film mélange le petit côté un peu vraiment le slasher, puis le côté gang. Ça peut paraître bizarre pour les personnes, voilà, qui le regarderont, qui le découvriront, mais c'est un film fort sympathique. Sincèrement, dessus il y a la piste anglaise, hein, en plus de l'espagnol, mais pas de VF. Ça, par contre, vous voyez, ça c'est un titre que je ne serais pas surpris si un de ces quatre, il ressort une des éditions Blu-ray que sortent régulièrement nos chers espagnols. Là. Ils ressortent pas mal de Blu-ray et dedans, j'ai souvent l'agréable surprise de trouver la VF ou au minimum des sous-titres. Aussi bien pour moi, mais surtout pour les autres, parce que moi, je peux à la rigueur suivre en anglais, ça ne me dérange pas, mais
voilà, c'est sympa. Certes, ok, je sais que c'est pour leur Blu-ray, c'est des bootlegs, mais à défaut, voilà, que nos chers éditeurs français puissent les sortir. Et ça, je crois sincèrement qu'on aura beaucoup de mal à avoir vraiment tous les slashers en France, notamment des années 80. Ça va être très compliqué. Autre slasher, voilà, que je rajoute dans ma collection, bien que je l'avais déjà en bootleg, et qui pour moi d'ailleurs, ce premier opus est le meilleur, hein, sur les deux films qu'ils ont sortis, à savoir Laid to Rest. Voilà, j'avais trouvé vraiment le concept génial, le masque tout autant, et le film vraiment était vraiment prenant et assez violent, quoi. Sincèrement, c'était une très bonne surprise. La fin, elle était particulièrement abrupte. Et sincèrement, quand ils sont repartis sur une suite, j'avais été vraiment fort emballé, mais à la découverte de celle-ci, qui se nomme Late to Rate Chrome School, ça a été un ratage le plus total. C'est dommage parce que c'était censé lancer une franchise, et malheureusement, ils l'ont tué. Par des mauvais choix scénaristiques, par des mauvais choix même d'acteurs. On retrouve même un des acteurs, je crois, qui jouait dans la série Beverly Hills, dans le deuxième opus, comme je disais. Et voilà. Mais en tout cas, le premier opus, il est excellent, enfin, pour moi. Hein. Là, je tenais à vous partager un film que j'avais déjà dans ma collection, mais que je trouve c'est une très belle édition. Non pas que ce soit un slasher, mais un survival. En l'occurrence, La colline à des yeux, la version de Wes Craven, hein, comme vous pouvez voir. Parce que Alessandre Aja en a fait aussi un remake, un excellent même remake. Je crois même qu'il est même aussi bien, voire même meilleur que la version de Wes Craven. Bien que j'ai un certain affect pour la version de Craven, puisque c'est celle-ci que j'ai découvert jeune, mais ça n'empêche pas que le remake de Aja, il est vraiment excellent. Enfin bref, ça c'était une édition que nous avait sorti à l'époque Willside en DVD, une belle petite édition avec un beau petit bouquin à l'époque, hein, qu'il y avait à l'intérieur. Hein. Voilà, et c'était vraiment complet. Hein. C'était une superbe édition. À l'époque, ils ont sorti vraiment d'excellentes éditions en DVD. Hein. Voilà. Alors là, je crois que je vous avais déjà montré le coffret à la base. Alors là, vous avez trouvé ça bizarre. Pourquoi racheter encore un coffret que j'avais déjà? Je vais vous montrer en l'occurrence de quel il s'agit. Le coffret de Halloween 1 et 2 de Rob Zombie. Alors, de base, je l'ai déjà dans ma collection. Le problème c'est que à l'époque, moi, où je l'avais acquis, la personne qui me l'avait vendu m'avait menti sur l'état des disques, et voire même sur l'état intérieur du coffret. Et j'avoue que j'avais été plutôt déçu, voire même énervé, surtout que la personne, lorsque je lui avais fait la remarque de ça, elle avait fait comme si de rien n'était. Et là, en l'occurrence, je suis tombé sur un super prix pour moi, à 5 €. Vraiment, je suis tombé dessus il y a pas mal de temps, en pleine nuit. Et oui, parce que je suis aussi nocturne. Hein. Et je pouvais pas le louper, surtout que la personne m'avait envoyé vraiment plein de photos. Il y a des petites choses, mais sincèrement, c'est vraiment minime. C'est vraiment minime. L'édition, par rapport à celle que j'ai là, ça va me faire un vrai level up. Hein. Voilà. Qui comprend du coup les deux films. Enfin bref. Alors, là, le film que je vais vous présenter, en fait, je me suis laissé pris par la jaquette, et même par l'édition même, puisque j'en ai pas mal, hein, mine de rien, dans ce type d'édition-là. Pas spécialement en slasher, même en d'autres genres de films, mais en slasher, j'en ai quand même quelques-uns. En l'occurrence,
Wishmaster, qui est en édition cristal, c'est comme ça apparemment qu'on les nomme. Voilà, le tout premier opus. Hein. Moi j'aime bien la jaquette. Hein. Voilà. Par contre là, c'est une édition néerlandaise, mais sur celle-ci, sachez-le, si ça vous intéresse, il y a le français et les sous-titres français. Voilà. Enfin, moi je trouve que c'est une belle petite édition qui complétera les autres. Hein. Dommage que le 2 n'existe pas non plus dans cette édition. Alors là, je vais remercier la personne parce qu'il a été très patient, très aimable, généreux et surtout très très soigneux dans sa façon dont il m'avait envoyé ça. Je te fais un petit coucou, espérant que tu regarderas ma vidéo, puisque moi déjà j'avais le deuxième opus, et là il me manquait le troisième opus qui est rare, il me l'avait réservé pendant un certain temps, et je l'en suis vraiment très reconnaissant, à savoir Sleepaway Camp 3, Teenage Wasteland, donc Massacre au camp d'été 3. Voilà, qui était sorti dans l'édition Oh My Gore. Et moi, comme je disais, j'ai le deuxième opus. D'ailleurs, le deuxième opus qu'un autre vendeur m'avait vendu il y a plusieurs mois de cela, peut-être même l'année dernière, mais mis vulgairement dans une grande enveloppe, sans aucune protection, pas de papier bulle, mais rien. Ça fait que il y avait des endroits qui étaient cassés ici et là. Et je peux vous dire que je lui avais mis un commentaire vraiment salé parce que la personne m'avait complètement boudé. Ne répondait même pas à mes messages. Je lui avais même fait une requête auprès à l'époque de Vinted et la personne n'avait pas du tout répondu. Vraiment détestable ce genre de comportement. Voilà, en tout cas ce troisième opus maintenant se joint à la collection. J'ai donc le 1, le 2, le 3, le 4 qui n'est jamais sorti en DVD en France. Je sais par contre qu'il existe un DVD import, peut-être un de ces 4 à voir. Et je sais aussi qu'il existe une édition un peu comme si c'était une pharmacie, une trousse à pharmacie. Mais je ne l'ai pas. Donc un de ces 4, sait-on jamais si l'occasion se présente. Alors dessus, vous avez uniquement, sachez-le, le sous-titrage français. Hein. Voilà, je vous mets ça un petit peu plus près. Voilà. Il n'y a pas de langue française. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas si à l'époque le 3 avait bénéficié, tout comme le 2, de sous-titres dans cette langue-là. Autre film que j'avais déjà dans ma collection, mais que je me suis dit, tiens, allez hop, je vais l'intégrer dans ma collection de survival slasher, parce que en fait ce film-là, il était mélangé avec d'autres films. Donc, en l'occurrence, Frontiers. J'avais vraiment bien aimé. À l'époque, je l'avais eu le Zona en premier, dans sa version Director's Cut. Ça me faisait un petit peu penser à un petit côté, je dis bien, hein, puisque c'est une production française, un petit côté à, comment dirais-je, à un petit côté de Texas Chainsaw Massacre. Et voilà, et bon, voilà, ça me fait penser vraiment à ce film-là. Alors après, je sais qu'il y a la référence, oui, Saw, Hostel, tout ça. Non, je trouve ça un petit peu réducteur. Ben, après, c'est un langage commun. Et dedans, il y a Samuel Le Bihan. Alors après, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais il cabotine, etc. Mine de rien, il fait le job. Hein. En tout cas, voilà, cette édition à port, heureusement, a possédé la version française. Hein. Ça aurait été un comble. Hein. Je ne l'ai pas dans d'autres éditions. Je ne sais pas si le film était sorti en Blu-ray. Mais dedans, il y a même un petit caméo de Yannick Dahan, une personne que j'apprécie beaucoup. Voilà. Alors, comme j'en parlais il y a quelques instants du film original de Wes Craven, la version remake de Alexandre Aja, dans une très belle édition. Vous pouvez voir, hein. Il y a un petit côté brillant, il y a le unrated qui sort, il y a comme des gouttes de sang qui tombent. Voilà. Et là, dans sa version intégrale, avec le fourreau. Moi, c'est des choses que j'aime beaucoup. Moi. Le fourreau, je l'ai déjà dit, je le répète encore.
Là, cette édition import n'a que les sous-titres français, hein, par contre. Hein. Si jamais vous la recherchez pour l'objet, hein, parce que voilà, le film est sorti en Blu-ray, le film est sorti aussi en DVD en France, donc, mais l'objet, je trouve qu'il est vraiment joli. Je vous ai dit, avec le Unrated qui ressort là, ça donne un effet vraiment sympathique, brillant en plus. C'est une belle petite édition. Même on voit comme des traces de doigts là. C'est voilà, c'est l'image du film. Et enfin, on va conclure la vidéo sur ce dernier DVD que j'ai en édition Blu-ray espagnole, qui je crois avait soit la VF, soit les sous-titres français. Mais maintenant, j'ai enfin acquis le DVD. Je crois que le film était sorti aussi en DVD français, mais un petit trou de mémoire. Hein. Enfin bref, Cherry Falls, vous savez, c'est le petit slasher avec la regrettée Brittany Murphy. On a également Michael Biehn dedans, qui jouait dans le premier Terminator et qui apparaissait également dans le deuxième dans une scène coupée, réintégrée dans la version longue. Enfin bref, et un slasher qui, malheureusement, comme j'en avais déjà parlé il y a un certain temps, a subi une censure complètement exagérée au vu de tout ce qui était sorti. Alors je sais qu'il y en a, voilà, on me disait oui, mais tu te rends pas compte, dedans il y avait des scènes obscènes, il y avait une violence vraiment complètement exagérée, mais avec tout ce qu'on a eu dans les années 80, quoi, je sais pas. Je sais que voilà, c'était vraiment, je trouve ça vraiment scandaleux ce qu'ils avaient fait au film. Et même le réalisateur avait dit que la version intégrale, il pourrait jamais la présenter puisque à l'époque, toutes les bandes furent détruites avec les dites scènes censurées. Voilà, mais en tout cas, voilà, sur cette édition néerlandaise, on a les sous-titres français. Et voilà, donc, ce DVD qui met donc un terme à ma vidéo. Et moi, je vous dis donc à une prochaine vidéo déballage de mes achats. Ciao, ciao!